J'ai beaucoup consacré de temps, dans ma jeunesse, à la question des domiciles et des égalisations des planètes en astrologie. On appelle aussi les maîtrises, les trônes, etc. Et une grande partie de mes travaux des années 76 à 83, qui ont été publiés chez Segers et chez Trédaniel, sont consacrés à cette question des domiciles des planètes. Mais en lisant Kepler, puisque je suis actuellement dans une relecture de Kepler, et de Kepler sur l'astrologie, on s'aperçoit que la théorie des domiciles, elle est évidemment fonction du découpage de l'écliptique en 12. Et Kepler rejette totalement un tel système des domiciles des planètes. Il considère que l'idée de connecter les 7 planètes traditionnelles avec les 12 signes est une aberration, et en ce sens-là, il rejette totalement Ptolémée. Ce qui fait que Ptolémée, pour Kepler, non seulement n'est pas pertinent au regard de l'astronomie, puisque lui, Ptolémée était géocentrique, c'est géocentriste, et Kepler, à la suite de Copernic, est héliocentrique, mais même sur le plan de l'astrologie, il considère que Ptolémée a également commis de graves erreurs. Donc finalement, avec Kepler, on remet en question à la fois Ptolémée l'astronome et Ptolémée l'astrologue. Alors, on notera par exemple que Jean-Pierre Nicolas a dit que ce n'était pas intéressant de relier les planètes aux signes, d'accorder que telle planète correspond à tel signe. Bon. Cela dit, on pourrait en discuter sur le plan global, parce que si je commence à décrire la diversité des planètes et la diversité des signes, on pourrait imaginer que certaines planètes, de par leur caractère, sont plus en affinité avec certains signes. Le problème de Nicolas, c'est qu'il n'a pas abandonné les signes. Alors que Kepler, lui, il veut carrément abandonner les signes. Donc il n'y a même pas ce problème. De la même façon qu'entre parenthèses, Michel Vauquelin n'attache aucune importance à la division en signes zodiacaux. Il s'adresse lui aux maisons, pas aux signes. Donc, effectivement, du moment que j'essaye d'élaborer une théorie des relations entre planètes et signes, je suis dans une sorte de cercle vicieux, puisque je suis obligé d'accepter qu'il y ait des significations planétaires, des significations zodiacales. En revanche, si je renonce aux significations planétaires, aux significations zodiacales, à ce moment-là, je n'ai plus aucune raison d'associer telle planète avec tel signe. Et c'est la position que j'ai actuellement. Même si je n'avais pas il y a 40 ans. Il faut aller jusqu'au bout de sa cohérence. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs il le dit clairement, Kepler, notamment dans son ouvrage sur la nouvelle étoile, qui a été traduit en français, et je vous invite à le lire, en 1998, je crois, et qui, voilà, et il dit clairement que il ne veut pas, en astrologie, introduire des éléments qui ne sont pas naturels. Alors, quand il dit naturel, ici, il veut dire qu'ils ne sont pas observables astronomiquement, qui ne seraient que de l'ordre du métalangage, de la nomination, comme il dit, de la dénomination. Et la division en 12 de l'écliptique n'est pas naturelle. Et même la division en 12 constellations n'est pas naturelle. Ce sont des frontières qui sont posées comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de la mathématique, parce que bien que Kepler soit désigné comme le mathematicus, il distingue clairement entre les élucubrations mathématiques et la réalité physique. Et donc, il considère qu'il ne faut garder en astrologie que ce qui est de l'ordre de la nature. Ce qui fait qu'il s'intéresse avant tout aux aspects. Ce qu'avait bien compris d'ailleurs André Barbeau en 67, j'en ai reparlé encore récemment, qui est très keplérien sur ce point.
dans son ouvrage Les astres et l'histoire. Ce principe, d'ailleurs, que Nicolas avait plus ou moins accepté jusqu'à un certain point, mais qu'il n'avait pas respecté en ce qui concerne la division en 12, de l'écliptique, qu'il a continué à valider et à entériner quelque part, même en reformulant les choses autrement, mais il n'empêche qu'il a commis l'erreur de ne pas évacuer cela, ce qui lui a permis d'ailleurs de ne pas décrocher avec l'astrologie traditionnelle, malgré ces modifications, il a simplement ravalé l'astrologie. Il l'a revêtu d'un nouveau vernis, si on peut dire. Donc, l'astrologie doit se contenter de connecter des choses qui sont matérielles, corporelles, au sens astronomique du terme. Pas de simples divisions de l'espace, comme ça, tac, 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 division. Le problème de Kepler, je reviendrai là-dessus, c'est que, et c'est ce qui a inspiré Barbault d'ailleurs, il considérait que ce qui était important, c'était de combiner les planètes entre elles. Et qu'il y avait un temps où elles étaient combinées, elles étaient conjointes, elles étaient proches l'une de l'autre, et un temps où elles étaient éloignées. Et c'est exactement ce que dit Barbault, qui finalement recopie presque mot pour mot les propos de Kepler. Mais rappelons tout de même que Bouchon était passé par là 20 ans plus tôt, et que c'est lui qui avait probablement engagé cette orientation. Peu importe. Alors, je reviendrai d'ailleurs, puisque nous avons consacré plusieurs émissions à Kepler, je reviendrai là-dessus, mais le paradoxe, c'est que Kepler développe notamment ses théories à propos de l'émergence d'une nouvelle étoile, Stella Nova. Et, on est là en 1606, et ça ne reste pas moins que pour lui, il est hors de question, en tout cas ça ne vient pas dans son esprit, de connecter les étoiles aux planètes. De connecter une planète avec des étoiles. Donc ça, c'est pas dans son champ. Je vais le vérifier, peut-être que je me trompe, mais apparemment, c'est pas dans son champ. L'idée de connecter planètes et étoiles, c'est inconcevable pour lui. Parce que lui, il n'a pas une formation, je dirais, anthropologique. Il sait depuis Copernic que les étoiles ne sont pas du tout dans le même plan que les planètes. Et comme il est quand même relativement astronome, quelque part dans sa tête, l'idée de relier des planètes aux étoiles est une aberration. Parce que les planètes, évidemment, ne tournent pas, les planètes du système solaire ne tournent pas autour des étoiles qui sont à un tout autre niveau. Mais ce qu'il oublie, malgré toute sa science, c'est que du point de vue de l'homme, du point de vue de la sémiologie, du point de vue de la signalétique, cela importe peu que la planète ne soit pas sur le même plan que l'étoile, du moment que nous pouvons voir, à un moment donné, que la planète se rapproche dans l'espace, un espace virtuel de l'étoile. Parce qu'il continue à penser que ce sont les astres qui agissent sur nous, et non pas une sorte de technologie, de technoscience, qui fait que ces signaux cosmiques, ce ne sont que des signaux, finalement. Et par conséquent, qu'ils ne sont pas de l'ordre de la nature, mais de l'ordre de la technique. Ça fait défaut à Kepler, ce qui l'empêche, c'est un peu ça qu'épistémologie, ce qui l'empêche de prendre en considération la possibilité que du moment qu'une planète se conjoint, même si c'est une illusion d'optique, avec une étoile, ça peut faire sens pour l'humanité. Il n'a pas franchi ce cap. Et c'est ce cap que moi j'ai franchi. Et c'est dommage, parce que si Kepler avait su penser la relation planète-étoile en tant qu'aspect, conjonction, opposition, etc., au lieu de se contenter de relations planète-planète, eh bien on aurait gagné 400 ans.
Voilà. Donc finalement, Kepler a ses limites. En tant qu'astronome, il bâtit l'astrologie selon les critères astronomiques. Étoiles et planètes, ça n'a rien à voir. Et il jette l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, contrairement à ce qu'il dit dans son propre ouvrage, dans ses intervenants, je crois, en ne comprenant pas qu'il y a quand même certains éléments que nous pouvons percevoir, nous, en tant qu'humains, et qui font sens pour l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est fait par rapport à l'humain. C'est une construction. C'est pas simplement, l'astrologie n'est pas de l'ordre de la nature, de l'ordre de la technique. Et ça, il ne l'avait pas compris.